Xavier, deuxième victoire en une semaine. Le REC, là, 3-1, donc 6 points. C'est super pour un entraîneur, quoi. Ouais, contrat rempli. On avait 2 matchs à domicile face à 2 concurrents directs pour les playoffs et l'objectif c'était de faire le max de points. Vu qu'on avait pris le max, enfin pas le max de points, mais on était sorti sur 2 victoires à l'extérieur, il fallait qu'on capitalise à domicile. Donc c'était important, c'est fait. Voilà, c'est chose faite. On gagne 2 fois 3, on prend 6 points, c'est bien. Voilà, il nous en reste encore 2. On a un déplacement compliqué à Saint-Dié, parce que c'est compliqué d'aller gagner là-bas. On l'a vu la saison dernière et cette année, personne n'y a gagné. Et après, on a la réception d'Évreux avant les vacances de Noël. Donc voilà, on va prendre match après match. On va se satisfaire ce soir d'une grosse victoire face au REC à domicile dans ce derby breton. Et on va savourer un peu. Alors le match de ce soir justement, donc les 2 premiers sets, Quimper est passé pas loin de la correctionnelle quand même, parce que alors dans le Money Time, parfait, mais ça a quand même été juste. Ouais, ça a été compliqué. C'est peut-être la marque de cette équipe, c'est qu'on est une équipe un petit peu à réaction, on le voit. La première force de notre équipe, c'est qu'on ne lâche rien, c'est qu'on se bat du début à la fin, donc c'est un des points positifs. Voilà, c'est l'une des valeurs qu'on a. Voilà, c'est cette combativité qu'on a du début à la fin. Et ça c'est bien. On voit que le discours sur les valeurs passe. Donc ça c'est important. Et voilà, ouais, c'est sûr, il y a des choses à gommer. On voit que on prend quelques séries, notamment en réception. On n'arrive pas à tourner à l'image du 3e set là, où on prend sur la même position sur la P2 là, sur les deux rotations d'affilée. On prend plusieurs points et on n'arrive pas à la tourner. Et c'est dommage parce que je pense que en faisant peut-être un petit hold-up sur le 2e set, on aurait pu prendre ce 3e set parce qu'on était revenu à 19 partout ou 20 partout, je ne sais plus exactement. 19 partout il me semble, ou 20-19. Et qu'en fait on était bien, on était dans la bonne dynamique. Et cette position-là, sur le fait de prendre 3-4 points sur cette position-là, fait qu'on lâche le set. C'est dommage qu'il y avait peut-être possibilité de faire un hold-up en prenant, enfin un hold-up non, parce qu'on aurait mérité notre victoire. Mais du moins le hold-up d'aller prendre un 3-0 qui aurait été sévère à Rennes ce soir. Alors le 4e set, là Quimper l'a joué plus, on va dire plus facilement, mais physiquement Quimper a pris le dessus. Ouais, c'est ça en fait, c'est que on regarde, même on l'a vu la semaine dernière face à Bordeaux, à un moment donné, physiquement on prend le dessus, ou du moins l'équipe adverse chute. Et ça c'est important. Voilà, en ce moment, on a Alexia qui s'est blessé, donc du coup on a une rotation en moins, donc c'est compliqué. Voilà, tout le monde charbonne, même nous les entraîneurs on joue aussi. Voilà, on y est tous. On est tous dans le même bateau, donc on voit que physiquement on allège notamment sur le début de semaine pour essayer d'être plus performant le week-end. Et c'est surtout un bon travail en préparation physique, il faut le souligner aussi, parce que si on arrive à comme tu le soulignes, à être performant et à prendre le dessus physiquement, c'est qu'il y a du bon travail en préparation physique notamment. Point important, tu retrouves une Nété Pet comme on l'a connu il y a un an. Ouais, l'année dernière. Des couleurs, on va dire. Ouais, un début de saison un petit peu compliqué, peut-être parce qu'elle était attendue. L'année dernière, personne ne la connaissait dans le championnat. Cette année, tout le monde la connaît, vu qu'elle a joué la saison dernière. Donc elle était un petit peu attendue. Et là, c'est bien parce qu'elle rebondit bien. Ça fait 2 matchs où elle est titulaire et ça fait 2 matchs où elle est performante. Voilà, donc c'était peut-être ce qu'il lui fallait pour relancer la dynamique, et notamment sa dynamique. Et donc voilà, c'est bien pour elle et c'est surtout bien pour l'équipe parce que du coup... on prend 2 fois 3 points en 2 semaines. Ouais, donc là, Quimper est bien positionné dans la course au play-off. Maintenant, il y a un gros match à Saint-Dié, comme tu l'as dit. Ouais, il y a un gros match à Saint-Dié. Alors après, on y va sans pression, parce qu'on sait que c'est compliqué d'aller là-bas. Voilà, on a fait 3-2 à domicile. On essaiera de donner le max pour aller les embêter et essayer de repartir avec des points de ce déplacement qui est long, qui est en plus d'être compliqué d'aller jouer là-bas. C'est un trajet qui est long. On traverse la France d'ouest en est, pardon. Donc voilà, il y a des faiblesses. C'est une équipe qui est stable, c'est une équipe qui n'a pas perdu encore. Peut-être que ce sera la semaine prochaine leur première défaite. On verra Dix samedi prochain. Et ensuite, il y aura un intermède de Coupe de France. Tout à fait. À Carpiquet. Donc cette année, la Coupe de France, c'est quelque chose que Quimper
va essayer d'aller chercher? Bon, on va prendre match après match, là on a un huitième de finale contre une équipe de N2, on verra, et après le quart de finale il se situe au niveau du mois de février. Donc on verra où est-ce qu'on en est pour aller en play-off. Si on y est, on jouera sûrement la carte à fond. Et si on n'y est pas, il y aura peut-être une priorité à avoir soit le championnat, soit la Coupe de France. On verra. Maintenant, après, on joue chaque match pour le gagner. Donc que ce soit une équipe de N2 ou une équipe d'élite, voire au-dessus, on essaiera d'aller au bout quoi qu'il arrive. Dès qu'on commence une compétition, on essaye d'aller au bout dès qu'on la joue. Bon, écoute, on va déjà commencer par Saint-Dié. Donc exactement. Bon déplacement dans l'Est. Et puis c'est ça. À très bientôt. Merci. Bon, Victoria, très belle victoire là, contre le REC, 3-1. Ouais. Après celle du week-end dernier, ça fait vraiment du bien dans les têtes, au classement. C'est ça, on avait besoin, on savait que ces 2 prochains matchs, puis ensuite Saint-Dié-Évreux allaient être des matchs vraiment importants pour nous. Et on commence ces 4 matchs avec les 2 victoires et surtout 3 points à chaque fois, donc ça c'est vraiment cool. À titre personnel, 20 points ce soir. D'accord, je ne savais pas. Je te le donne en direct, t'es dans la moyenne, c'est à peu près ce que tu fais. Et donc ton rôle de pointu, c'est ça, c'est de mettre les balles par terre. Mon rôle à moi, c'est de mettre les ballons par terre, d'essayer d'être le plus agressive et le plus offensive possible. Et à chaque match, j'essaye de donner le maximum pour l'équipe et pour le club. Alors on voit bien quand, en plus tu es capitaine, tu montres une certaine rage, une dynamique sur le terrain. Je pense que ça doit booster le collectif. Oui, je suis très expressive. Après, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours joué comme ça. Et je sais que les filles aiment beaucoup ce côté-là parce que j'essaie d'haranguer un peu tout le monde. Et je sais que moi, ça m'aide, elles, ça les aide. Et on ne fonctionne pas comme ça parce qu'on a des caractères un peu plus calmes comme Nété ou Eva. Et du coup, ça fait une belle balance. Pour l'instant, au classement, donc Quimper est toujours deuxième. Donc je dirais que Quimper est dans les points pour aller au play-off, ce qui est l'objectif. C'est ça, l'objectif clairement est les play-offs et ensuite en play-off on verra étape par étape, mais clairement là pour le moment c'est de se qualifier en play-off. Donc là le week-end prochain, si je ne dis pas de bêtises, il y a la Coupe de France. Non, on va à Saint-Dié. C'est le week-end prochain, Saint-Dié? Ouais, Saint-Dié et ensuite on a la Coupe de France. D'accord, donc Saint-Dié, gros morceau, qui est leader du championnat avec 5 points je crois d'avance. Match aller, ça n'a pas été loin de les battre. Et au final, je crois qu'on est les seuls à leur avoir pris un point. Et après, à Saint-Dié, je ne suis jamais allée, j'ai jamais joué à Saint-Dié. Belle salle, belle ambiance. J'ai vraiment hâte d'y aller et je crois vraiment en l'équipe. On a eu des passages compliqués aujourd'hui, on est remonté notamment dans le 2e set et je crois vraiment en notre équipe. Donc une victoire, c'est en tout cas ce qu'il y a à l'esprit. Ah bah toujours. Peu importe le match. Je te souhaite une bonne semaine de préparation, Merci. un bon match et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Yann, une défaite 3-7-1 pour le REC qui pourtant les 2 premiers sets a mené la danse on dirait et puis s'est relâché dans le money time. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Je retiens qu'on a eu une inflexion coupable dans les moments décisifs. Par fébrilité, on a manqué énormément de confiance pour jouer les ballons majeurs. Et donc ça a permis à Quimper de retrouver le chemin du succès. C'est surtout ces 2 sets qui nous coûtent très très cher. Parce que l'entame du 2e set, on est dominateur, on joue bien. Et puis on commence à commettre des bévues vraiment impardonnable et qui permet à l'équipe de Quimper de revenir. Donc c'est dommage, je vais retenir quand même des éléments positifs malgré tout, c'est-à-dire un engagement, une combativité qui a été présente, sauf au 4e où on a commencé à lâcher physiquement et mentalement. Mais globalement, on a réussi à faire jeu égal face à Quimper par partie du jeu. Donc il faut qu'on continue de travailler pour essayer d'être encore compétitif par rapport à des équipes comme Bordeaux, comme Évreux, et puis voilà, ne pas relâcher. On a vu ta numéro 10, Ruba, qui était de feu pendant une bonne partie du match. Après, elle a un petit peu craqué, lâché physiquement, mais je trouvais que c'était l'atout numéro 1, vraiment. Elle a fait beaucoup de mal à Quimper. Oui, elle revient de blessure, donc difficile de la solliciter à temps plein. Voilà, elle a vraiment une grosse envie, à la fin, elle a une motivation décuplée. Elle donne une énergie importante au groupe. Bon, après, là,
Depuis 15 jours, 3 semaines, elle ne joue plus, donc forcément ça a impacté sur son rendement au long cours, mais c'est bien, c'est positif, et elle montre le chemin pour tout le groupe. Alors l'année dernière, le REC, ça a été un petit peu la surprise pour pas mal de gens pour aller jouer et disputer les playoffs. C'était mérité d'ailleurs, mais c'est une surprise quand même. Cette année, c'est pas une surprise, on voit qu'il y a comme un collectif rodé, ça joue bien. L'objectif cette année, c'est quoi? C'est les playoffs? On aimerait bien, on a tutoyé les playoffs l'an passé, donc on aimerait bien y revenir. Après, on a fait une entame de saison très délicate, avec des difficultés dont je ne vais pas revenir dessus, qui ont impacté un peu le rendement. Et donc la défaite, on mène 2-0 contre Quimper, on lâche, on perd 3-2. Après, on ne joue pas bien, on gagne à Halluin, mais difficilement en étant, on va dire, très moyen, voire médiocre. Et donc derrière, on a eu une défaite lourde de conséquences à domicile contre Bordeaux, qui nous a fait mal, nous obligeant un peu à restructurer, à repenser un peu le groupe. On revient, mais on part avec un passif difficile à combler maintenant. On essaie de revenir, on fait un excellent match à Saint-Dié, mais on perd 3-1. On est correct ce soir, mais on perd 3-1. Donc voilà, c'est les petits éléments qu'on avait l'an passé, on ne les retrouve pas cette année. C'est ce qui explique un peu notre positionnement. Et Rennes est attendu aussi cette année. Alors Rennes est davantage attendu, c'est vrai qu'on nous prend plus au sérieux. On a des atouts, donc voilà, après c'est comme ça. Mais bon, on y croit encore. Je pense que le groupe est extrêmement motivé et a envie d'aller chercher les playoffs. Donc il faut rester dans cette optique-là. En tout cas, bonne continuation, bonne poule retour et puis à très bientôt. Merci.